Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un effet qui normalement est réalisable uniquement avec un objectif très particulier. L'effet du jour, c'est l'effet Tilt Shift. Alors pourquoi est-ce que je dis que normalement ça se fait avec un objectif très particulier? Eh bien tout simplement puisque, de manière très simplifiée, selon comment vous placez votre objectif sur la bague d'adaptation par rapport au capteur, vous allez avoir une profondeur de champ qui va être modifiée. Vous allez avoir une scène particulière dont la profondeur de champ va être grandement réduite. Alors c'est simplement un effet d'optique. Mais pourquoi je vous parle de ça sur Premiere Pro aujourd'hui? Tout simplement parce qu'un objectif comme ça, oh, ça coûte 3 fois rien. On peut voir un prix vite fait? Ouais, voilà, une bagatelle, vraiment pas grand chose. Non, ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une manière de le recréer plus ou moins sur Premiere Pro. Alors bien évidemment, ce sera pas aussi bien qu'en vrai, c'est sûr, mais déjà ça nous permettra de faire un petit peu des économies. Alors ce qui est très important à comprendre avec cet effet-là, c'est que vous allez devoir un type de plan très particulier. En l'occurrence, le type de plan, ça va être un plan comme ça, un plan en hauteur et surtout en contre-plongée, exactement comme si vous filmiez quelque chose de très petit, comme si c'était une maquette juste devant vous, donc vous aurez à peu près cet angle de vue en regardant l'objet miniature. Alors bien évidemment, selon les rushs, ça risque d'être plus ou moins compliqué parce que vous pouvez avoir des bâtiments qui passent, vous pouvez même avoir des objets particuliers qui passent devant le plan, ce qui fait que ça peut plus ou moins faire rater votre effet, ou alors faut vraiment rentrer dans les détails, vraiment faire un travail particulier. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la manière la plus simple possible, et après cette introduction beaucoup trop longue, je vous propose de commencer. Il y a quelque chose qui va vraiment être important à comprendre pour créer cet effet-là. On va créer la première étape pour avancer, et je vais vous expliquer ça juste après, ce sera plus simple. Donc la première chose à faire, ça va être de dupliquer votre rush et de le superposer. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, à partir de là, vous allez sélectionner votre deuxième rush, vous allez dézoomer dans votre image, dans votre panneau programme, et passer de adapter à 25%, histoire d'avoir un petit peu de matière vide autour. Et ensuite, vous allez prendre l'outil de tracer Bézier et dessiner un grand rectangle comme ceci. Vous allez avoir beaucoup de matière qui va être en dehors, ça c'est tout simplement parce qu'on va beaucoup jouer sur les contours progressifs et donc il ne faut pas que ces derniers viennent influer sur les contours de l'image juste ici, donc on prend relativement pas mal de distance. Et une fois que cela est fait, bien sûr, vous pouvez remettre le zoom normalement. Une fois que vous avez votre masque, vous allez premièrement passer les contours progressifs de 10 à 100 et vous allez venir ajouter un effet sur votre rush qui va être l'effet caméra blur ou flou d'objectif appareil photo. Donc je le glisse sur mon effet et je vais passer le pourcentage de flou de 25 à 3 et bien évidemment je vais inverser mon masque pour que l'effet de flou ne soit pas dans la zone qui m'intéresse. Alors à partir de là je vais juste replacer un tout petit peu mon masque pour que ce soit plus intéressant et à partir de là vous allez vous confronter à un problème qui sera beaucoup plus simple à expliquer maintenant, c'est que normalement une profondeur de champ ne s'arrête pas comme ça de manière aussi nette. Normalement ça s'étend pour avoir quelque chose de progressif tout le long de l'image. Le problème qui se pose, c'est que si on augmente les contours progressifs, on n'a pas un effet qui marche super bien. Alors là, le flou est relativement faible, mais si je l'augmente par exemple de 3 à 10, bah rapidement on a un effet un petit peu fantomatique, un effet un petit peu glow qui est pas hyper intéressant et donc on va devoir utiliser une autre technique pour pallier à ce problème. La technique, quelle est-elle? Elle est toute simple, vous allez de nouveau dupliquer votre rush, cette fois-ci celui où il y a le flou. À partir de là, on va augmenter l'expansion du masque en fonction de la valeur rentrée dans les contours progressifs. Donc pour ma part, je vais passer de 0 à 100 et pareil, je vais augmenter mon flou en fonction de la valeur qui est rentrée. Donc là pour le coup, je vais simplement ajouter 3 à la valeur déjà rentrée. Donc je passe de 3 à 6 et donc là on a déjà quelque chose de plus progressif. Mais quand vous regardez au niveau des masques, on a encore beaucoup de matière qui n'a pas justement cet effet où on va avoir un flou progressif qui va augmenter ou qui va diminuer selon dans quel sens on va vis-à-vis de l'image. Donc on va refaire encore une fois la manipulation. Je duplique mon rush. À nouveau, on modifie l'expansion du masque et comme je vous l'ai dit, on ajoute la valeur qui se trouve dans le contour progressif. Donc 100 plus 100, ça fait 200. Et exactement comme le rush précédent, on va ajouter 3 à la valeur qui est rentrée dans l'effet de flou, donc 3 plus 6, ça nous fait 9. Et là, on est quand même relativement pas mal, on peut pousser l'effet un petit peu plus loin, ou alors on peut simplement sélectionner nos rushs, faire un clic droit, sélectionner un briquet, et vous faites OK. Et à partir de là, on peut un petit peu zoomer dans notre image. Je vais zoomer à 120% par exemple, et je vais recadrer un petit peu mon image. Et du coup, comme vous le voyez, on a notre effet Tilt Shift qui est réalisé. Alors bien évidemment, avec un petit avant-après, on voit très rapidement la différence. Et personnellement, je trouve qu'on a un effet de miniaturisation qui est quand même relativement réussi. Encore une fois, ça ne vaudra pas le fait d'acheter un objectif Tilt Shift, on est d'accord, mais je vous rappelle le prix. On est d'accord, ça calme très rapidement. Bref, ceci étant dit, je vous mets ce rush là en description si vous voulez l'utiliser pour vous entraîner. Ce sera beaucoup plus simple si on a un rush commun particulièrement sur ce genre d'effet. Et en attendant de reparler de ce genre de technique, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Allez faire un tour dans la description, il y a toujours énormément d'informations, notamment par rapport au partenariat dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Je vous mets un lien en haut de l'écran. Je vous fais des bisous et à plus.